Le Bonhomme Libre, un podcast écrit et interprété par Jean-Benoît Poirier, orchestré par Sylvain Robert. L'auteur vous raconte sa découverte du métier de comédien avec franc-parler et humour. Un podcast en 5 actes. Le Bonhomme Libre, acte 2. Il faudrait pouvoir attraper ensemble tous les mots d'amour prononcés d'un bout à l'autre du monde. Il faudrait laisser courir à jamais l'écho de cette parole d'Arthur Cravan. Dans mes gants de boxe, des boucles de femmes. Il faudrait danser comme dansait Robinson. Boxe et jazz. On est en 1998. J'ai arrêté l'école depuis peu. À cette époque, le service militaire est obligatoire. Je fais partie de cette dernière génération qui essaie de fuir cette réforme. Le seul problème pour moi, c'est que je suis au chômage, je glande. J'ai pas de motif pour les esquiver. On m'a parlé d'un recours pour éviter ce calvaire. C'est objecteur de conscience. C'est un service civil à la place du service militaire. Il faut juste passer devant un psy, faire une lettre en disant « Je ne veux pas toucher d'armes » et trouver une structure d'accueil. Une chose est sûre, jamais de la vie je ferai l'armée. Je crois que j'aurais pété un câble là-dedans, tout mais pas ça. Je vais prendre la seconde option, l'objection. Au début des années 90, la culture urbaine explose. Nous, à Hérouville, on est pas mal à rentrer dans ce délire. Hérouville-Saint-Clair, c'est ma ville, là où j'ai grandi. C'est une ville nouvelle, mélangeant immeubles et pavillons, avec comme centre-ville, Carrefour. Je crois qu'il faut être hérouvillé pour savoir quelle valeur avait ce centre commercial. On était chez nous, à Carrefour. Dès l'âge de 7-8 ans, mon père m'envoyait chercher ses Gauloises disques bleus sans filtre. Avec les copains, on jouait à cache-cache là-bas, jusqu'à que les vigiles nous virent. Carrefour, c'était là aussi où tout le monde se rencontrait, que les quartiers se mélangeaient. Tu cherchais quelqu'un, tu le trouvais. Il se passait toujours quelque chose là-bas, entre les embrouilles, les vols, les bourrées du Royal et du Central, mais aussi des choses joyeuses, les pétards qu'on allait voler ou acheter à Sceaux, les tuyaux en plastique de Castorama pour en faire des sarbacanes, l'animalerie à la sortie des belles portes, les balades à la haute aux affaires, le ciné clair à l'ancienne, ça vivait quoi. Mon grand-père, Pépère, il venait chaque Noël de sa campagne manchoise et il adorait qu'on le laisse tranquille sur un banc dans la galerie. Il se régalait. Pas mal de gens extérieurs d'Hérouville n'osaient pas venir. Soi-disant, il y avait trop d'Arabes. Eh ben, restez chez vous, nous, on est bien chez nous. On est à peu près 27 000 habitants. Et notre grande richesse, c'est d'avoir plus de 70 nationalités différentes. La classe. Des assos sont à notre disposition. Pour nous, les jeunes, on a la MJC et la QJ, l'association Quartier Jeunes, qui nous permettait de nous évader, de sortir d'Hérouville, de créer des projets sportifs, artistiques ou professionnels. Une simple feuille, une signature parentale et tous dans le J5. Avec mon équipe, on est complètement plongé dans la culture urbaine. On adorait tous cette nouvelle mouvance, d'une, par ses valeurs qui nous parlaient, plus ou moins, et aussi par ces artistes auxquels on s'identifiait. Leur quartier où ils vivaient, les habits qu'ils portaient, et surtout ce qu'ils combattaient comme l'injustice, le racisme, le gris des blocs de béton que l'on adule avec toujours l'intention de s'en sortir, la plume des rappeurs, poètes contemporains, la révolution des sampleurs, la couleur des murs rénovés par ces peintres appelés graffeurs, taggeurs et à l'évasion des breakers. Nous, on s'est essayé à tout. Un gars comme Malik, il déchirait tout en impro. Moi, j'ai essayé, mais je suis nul. Et le break, bon, ça va être rapide. Mais je savais quand même bien faire une chose, c'était le grand écart américain.
Mais après, pour tout ce qui est élégance, coupole, flip-flap, avant, arrière, non. Non, moi, mon truc, c'est le graphe et le tag. Mon blaze, Rookie, qui faisait référence aux joueurs de basket NBA. En 93, j'ai rencontré à l'école un type, DJ Dune. Il était d'Hérouville aussi, du quartier du Grand Parc. Sa passion, c'est le rap. Il est DJ de hip-hop, franchement trop fort. Il bossait déjà en parallèle avec un groupe. Il animait aussi les tournois de basket au gymnase Laporte. Du Naughty by Nature à fond pendant les concours de Smash. Ça mettait de l'ambiance. Il avait trop de vinyles, surtout du rap américain. Il m'a fait découvrir pas mal d'artistes. Ahmad, Curious, le Wu-Tang et bien d'autres. J'en avais de la cassette de 90 minutes avec sa calligraphie pour me nommer le nom des groupes. Il taguait et graphait aussi super bien. Ben oui, c'est lui qui m'a amené là-dedans. Comme les cours ne m'intéressaient pas, je me mettais à côté de lui pour qu'il m'enseigne cet art. Pour le graphe, j'apprenais le travail du lettrage en barre parallèle, aussi simplement. Très vite, je m'amuse à dessiner des lettres, à dessiner des mots, à faire des reliefs, à faire vivre ma feuille blanche. Pour les tags, il y avait une règle, ne jamais lever le stylo, efficacité et rapidité. Pour une fois, je m'éclate en classe. De me lever tous les jours avec comme objectif me perfectionner. J'étais sincèrement pris d'une passion. Ce que j'adorais, c'était de montrer aux potes le graphe que j'avais fait dans la journée. Ils me faisaient la critique, ils me disaient s'ils aimaient ou pas, moi ça me faisait avancer. Mon pote Sidi a aussi une âme de graffeur. Il se prend au jeu, travaille de son côté, on partage nos feuilles, nos croquis, et il a un atout en plus. Il dessine très bien les personnages. On décide donc de collaborer ensemble. Notre premier projet, c'était sur un film. Du coup, la QJ avait fait appel à 2 intervenants cinéastes. C'est grâce à Béac, activiste de la QJ, et surtout un personnage attachant dans le cœur des Hérouvillais, par sa sagesse et sa gentillesse. Il était toujours en contact avec les jeunes, à essayer qu'on s'en sorte. Un soir, il passe nous voir dans le garage de Sylvie et Fernand pour nous proposer de participer à ce projet. Ce garage, c'était notre grand à nous, un peu comme dans le cercle des poètes disparus. On était là tous les soirs, à refaire le monde, sous un nuage de fumée et à écouter les dernières mixtapes. Ce film nous a permis à plusieurs jeunes d'Hérouville de s'investir sur un projet artistique. Entre jeux d'acteurs, perchistes, cadreurs, décorateurs, chacun trouvait son petit bonheur. Et des fois, c'était juste le travail d'équipe qui prenait sa place. Mais notre investissement a été à la hauteur. Quand je vois mon pote Smaël, qui joue le rôle principal, avec beaucoup de sérieux, Sidi et moi, sur les graphes, on avait vraiment envie que ce projet aille au bout. Même si, bien sûr, il y a eu des moments un peu compliqués pour les 2 intervenants. On reste quand même qui on est, un peu turbulent, mais dans les règles. Comme disait Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Mais on est sérieux à partir de quand ? Je me pose toujours cette question. On avait hâte de retrouver un nouveau plan. Il fallait continuer de progresser. Passer d'un graphe sur papier à un graphe à la bombe sur un mur, c'était quand même bien différent et pas évident. Là, il n'y a pas de gomme pour effacer ton erreur. Ce nouveau recul, extérieur à ta feuille de papier. Travailler, c'est aussi trouver la décontraction du geste, pour avoir un trait fluide, sans à-coups. On maquettait toujours sur feuille. On était perpétuellement à la recherche d'un nouveau lettrage. Ma galerie d'art préférée, c'est quand on arrivait sur Paris, en direction Saint-Lazare. Il y en avait partout, c'était magnifique. Un vrai patchwork de lettres et de couleurs, des personnages faits à la perfection. Des styles complètement différents. C'était intéressant pour nous de se nourrir de ces artistes, de trouver soi-même sa patte, son empreinte. Quelques mois plus tard,
on nous a fait rencontrer un décorateur, un intermittent du spectacle. Il a reçu une commande du Casino de Deauville, qui est en pleine création d'un spectacle sur glace, genre Holiday on Ice, qui a pour thème New York. Le metteur en scène veut un énorme graphe dans sa scénographie. On avait pour mission de le réaliser en 3 jours. Une première pour nous. On est payé, nourri et logé dans un hôtel à Deauville. Ah, on est tout fou avec Sidi. On nous prend au sérieux. On a vraiment une étiquette d'artiste, de graffeur. On était arrivé en début de soirée, juste le temps de découvrir l'atelier dans lequel on allait bosser. À l'intérieur, il y a une énorme toile accrochée au mur. Ça sera notre support. Elle doit faire 6 mètres sur 4. Encore une nouvelle expérience, une peinture sur toile, comme pour un tableau. Après, direction l'hôtel. On va s'installer et on avait tout prévu pour fêter ça. Notre première embauche. Cette soirée était étrange. La rencontre humaine avec le décorateur ne s'est pas faite. Nous, on avait décidé de rester dans notre chambre pour profiter, mais l'autre gars en avait décidé autrement. Il voulait qu'on aille en ville, pas nous. Il se vexe, sépare, tant pis. Le lendemain matin, direction l'atelier. Il est arrivé un peu avant nous. Son petit caca nerveux de la veille, il l'avait mis de côté. Tout le matériel est à notre disposition. On se partage les tâches. La seule contrainte du metteur en scène, c'était de graffer Casino de Deauville. Sidi s'occupe de faire un grand personnage en plein milieu de la toile. Puis, il va graffer Casino. Moi, je m'occupe de Deauville, en très grand, en ruban, une calligraphie que j'adore. Comme si avec le vent, le mouvement des rubans formait des lettres. Et le décorateur, quant à lui, encadre le graphe par de fausses briques rouges qu'il peint. Sur la matinée, il voit qu'on travaille bien. Et c'est clair que c'est un risque qu'il prend. Il ne connaît pas notre travail et l'employeur, le Casino, nous paye bien pour cette fresque. Faut pas se louper. Dommage. Car l'artistique nous avait rapprochés, mais ça n'avait pas duré. À la pause du midi, on part manger au restaurant des employés du Casino. Eux, c'était des serveurs, des croupiers, bien habillés. Ils étaient seulement en costume de travail. Après, leur vie sociale, je la connais pas. On était avec Sidi les seuls à être en survêtement. Mais nous aussi, on était bien habillés. Les gens autour de nous nous regardaient. En même temps, on n'est pas d'ici. Mais cette curiosité amène une tension. Au bout d'un moment, gêné par ces regards impolis, on en fait part au décorateur. Il s'énerve. Mais oui, il s'énerve, mais il craque sur nous. Il nous balance qu'on n'est qu'une bande de parano de cité et qu'on voyait le mal partout. On l'a très vite remis à sa place. Comment lui expliquer nos relations sociales, notre mal-être de notre jeunesse de banlieusard, nos codes et ses codes, séparés d'une simple bêtise d'ouverture? Je ne lui jette pas la pierre. À ce moment-là, on n'est pas prêt à mettre de l'eau dans notre vin. Les choses vont se construire au fur et à mesure, mais là, on reste fragile et pointilleux sur ces relations humaines. Malheureusement, il n'a pas eu l'intelligence, étant plus âgé, d'apaiser cette situation. Au contraire, il entre dans ce jeu interdit. Il nous cataloguait, comme beaucoup cataloguaient les jeunes de quartier. Ça n'a pas empêché de finir ce qu'on avait commencé. Le seul point positif, c'était intéressant de savoir que la même passion n'influençait pas la même sympathie. Vincent, c'est mon grand frère. Il adore le théâtre dès son adolescence. Il en fait au lycée et il joue même avec une compagnie amateur. Même si on ne fait pas partie de la même génération citadine, on est très proches et très potes. Moi, ça me fait marrer qu'il aime le théâtre. Après 1 ou 2 années de fac, un événement va chambouler sa vie et ma vie. Le théâtre du jour. Ou plutôt, je dirais, Pierre de Bouche. On est en décembre 1992. Un soir, mon frère reçoit un coup de téléphone d'un ami du lycée avec qui il faisait du théâtre. Lui, maintenant, est dans une école de théâtre à Paris, enfin jusque-là, puisque celle-ci va être délocalisée en Aquitaine,
dans le Lot-et-Garonne, à Agen. Son directeur, Pierre Debauche, est à la recherche de nouveaux apprentis comédiens. 7 places sont à prendre pour intégrer la nouvelle promotion. Suite au coup de téléphone, mon frère est convoqué à passer l'entretien pour pouvoir être admis dans cette école. On lui demande de venir dans moins de 48 heures, Caen, Agen, 800 km. Le rêve de mon frère va peut-être se réaliser, de devenir comédien. Arrivé sur Agen, Vincent rencontre Pierre et il valide son inscription. Juste parce qu'il était à l'heure. C'est beau. Ça, c'est du Pierre. Celle que je me rappelle, c'est la première que j'ai jouée. J'ai joué la 7e femme de Barbe Bleue. Ma réplique, c'était « Mais elle, le cœur tout ému, en larmes fond, on lui répond. » Et je passais ma tête et je disais « Turlututu ». Voilà comment j'ai commencé le métier d'acteur. Pierre, c'est un Belge de Namur. Il est né en 1930. C'est un grand homme de théâtre. Il consacre sa vie à ça. Il a fait un bout de chemin artistique avec Antoine Vitez, icône du théâtre en France. Ils font partie de ces gens qui ont décentralisé le théâtre, comme Jean Vilar, Antoine Bourseillet, Ariane Mouchkine. Il a ouvert plusieurs lieux, comme le Centre dramatique national de Nanterre. Il crée notamment les Francophonies de Limoges et a été professeur au conservatoire à Paris. Sa philosophie théâtrale me touche. Il est constamment sur l'actualité. Pour lui, un comédien qui s'enferme sur son propre nombril n'a rien à faire sur un plateau. On est là pour raconter sa vie, la vie qui nous entoure. Quand je l'entends commencer son cours, avec cette question auquel personne ne peut répondre. Racontez-moi ce qu'il s'est passé dernièrement en Tchétchénie. Dans un silence de réponse, il te fait part d'une certaine remise en question sur ta profession. D'être démuni intellectuellement sur les événements qui nous entourent ou sur les phénomènes de société, ça le met hors de lui. Là, vous êtes sûr qu'il va s'énerver. Mais en quelque sorte, il a raison. Pour lui, on a une mission en tant qu'artiste. Chanteur, poète, musicien, comédien, danseur, peintre, même combat. Prendre l'œuvre de William Shakespeare, comme Roméo et Juliette, en prendre le contexte du conflit Israël-Palestine, où on s'arrête souvent sur une simple histoire d'amour, alors que l'enjeu est bien plus complexe que ça. Demandez à un Roméo palestinien d'aller sous le balcon en Israël d'une Juliette juive. Vous allez voir, l'histoire prend une autre dimension. Shakespeare est intemporel, et Pierre nous amène plus dans cette logique dramatique que celle des éditions Harlequin. Moi, c'est ça que j'admire en lui, ce missionnaire. Avoir aussi du recul, être en relation avec des jeunes, autre génération que la sienne, et de puiser l'énergie de chacun. Demandeur de rêve. Je me souviens de l'entendre dire « C'est à vous le théâtre maintenant. Moi, je suis là pour vous apporter mon expérience, mon vécu, vous. Vous devez m'amener votre fraîcheur, vos pensées, votre vision du monde. » On est en 1997. Mon frère est dans sa dernière année au Théâtre du Jour. J'ai dû y aller 2 fois depuis son arrivée. La première fois, on y était avec mes parents pendant un week-end. Au théâtre se jouait Ruy Blas, de Victor Hugo. J'avais seulement vu jouer mon frère au lycée, dans le spectacle de fin d'année. C'était sympa, mais sans plus. Là, il jouait un petit rôle, vu qu'il venait d'arriver. Mais j'ai pris une claque. Le niveau de jeu était plus le même. J'ai vu des acteurs, des professionnels. C'est clair, il n'était pas tombé dans n'importe quelle école. Tous les comédiens étaient bons. Ça respirait le théâtre, mais dans le bon sens. Ça a joué, ça se répondait. Ils incarnaient parfaitement bien les personnages. Leur regard et leur souffle en disaient beaucoup. Ils ne nous mentaient pas. Le décor était sobre et l'acteur était mis en avant. La mise en scène de Pierre était bien. Mais il y a trop de choses pour moi, pour me concentrer sur le récit. Je suis admirateur de cette machine de théâtre, le Théâtre du Jour. Moi, en 1997, je suis toujours à l'école, mais ça sent la fin. Je suis en première STT, mais je passe mon temps à sécher. Cette année-là, Pierre monte
Le roi se meurt, d'Eugène Ionesco. Il a imaginé une scénographie urbaine, des murs couverts de tags et de graphes. À une semaine de la première, son décorateur lui fait faux bond. Il est dans l'urgence. Vincent nous met en relation avec lui et nous voilà partis pour 3 jours à Agen avec Sidi. À peine arrivé, au travail. On est un samedi, on a jusqu'à dimanche soir pour finir ce décor. Le plateau est très grand, surtout en profondeur. On a un décor blanc, rien que pour nous. On a commencé à bosser le soir, après la représentation du moment. Les week-ends, ils programmaient des spectacles appelés cafés littéraires. Ça se jouait dans le hall du théâtre, une forme légère à base de textes et de chansons sur un thème bien précis. Pour une fois, pas de musique pour nous épauler. Là, on graffe en chuchotant. Eux, les comédiens sont incroyables. Ils jouent et quand ils sortent de scène, ils prennent part à notre travail, entre 2 chansons, et retournent sur scène. Le spectacle fini, on a passé la nuit sur le plateau, dans une ambiance chaleureuse. Pas mal de comédiens sont restés nous regarder en buvant de la bière et du vin. Pierre est venu le dimanche. On le sentait soulagé et content du résultat que ça allait donner. Le soir, tout était fini. Le lundi, on était officiellement invité par Pierre à voir une répétition du spectacle. Je me souviens de ce malaise. On était tout timides. Nous voilà tous les 3, Pierre, Sidi et moi. Et les acteurs vont jouer pour nous. On était au premier rang. Eux, ils étaient à 2-3 mètres de nous. Je n'osais même pas les regarder dans les yeux. Mais c'était magique. Et si je savais que c'était que le début d'une nouvelle aventure ? Le bonhomme libre. Interprétation, écriture et mise en scène, Jean-Benoît Poirier. Assistant mise en scène, Karim Belloul. Lumière et montage, Baptiste Flotté. Enregistrement et mixage, Stéphane Bruscolini. Extrait de Sugar, de Eric Sarner. Voix générique, Canaïque Rivoilan. Scénographie et graphiste, Charles Alterfer. Remerciements, Sidi, Cana, Antoine, Malik, Driss, Johan, Vincent, Aliénor, Nicolas, Sarah et Eric.